Avez-vous déjà entendu cette phrase? Un navire est en sécurité dans le port, mais ce n'est pas pour cela que les navires sont construits? Cette affirmation puissante résume bien le dilemme auquel nous faisons face chaque jour. Devons-nous rester ancrés dans le confort rassurant de notre routine ou lever l'ancre pour explorer des horizons inconnus et découvrir notre potentiel? Imaginez-vous, capitaine de ce navire. Chaque matin, vous vous tenez sur le pont, observant l'horizon lointain. Derrière vous, le port vous offre stabilité et sécurité. Devant vous, une mer vaste et inexplorée, pleine de risques mais aussi de promesses. Allez-vous rester à quai, là où tout est familier, ou prendrez-vous le risque de naviguer vers des aventures nouvelles? Ce dilemme est celui que nous explorons aujourd'hui. Beaucoup, bien que tentés par l'aventure, choisissent de rester dans les eaux calmes de leur zone de confort. Ce port, qui nous entoure d'une fausse sécurité, nous empêche pourtant souvent de découvrir notre potentiel. Quels rêves pourrions-nous réaliser? Quelle nouvelle joie pourrions-nous ressentir, si seulement nous osions franchir ce cap? Voyons pourquoi ce confort, bien qu'agréable, peut devenir une barrière qui nous empêche de progresser. Les principes stoïciens nous enseignent la force intérieure pour briser cette routine et explorer de nouvelles opportunités. Bienvenue sur Entreprendre et réussir. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté dédiée à la sagesse stoïque. La fameuse zone de confort, un espace familier où les risques sont faibles et le confort règne. Mais sous cette sécurité apparente se cachent des coûts bien réels, stagnation, manque d'innovation et une vie potentiellement dépourvue de nouvelles passions. Pourquoi notre cerveau préfère-t-il ce confort à l'aventure, alors même que cette dernière pourrait nous rapprocher de nos rêves? Notre cerveau est programmé pour chercher la sécurité. Ce mécanisme de survie fonctionnait bien autrefois, mais aujourd'hui, il nous pousse parfois à rester là où rien ne nous menace vraiment. Imaginez une personne qui a toujours rêvé de changer de carrière, de lancer un projet créatif, de voyager ou d'écrire un livre. Ces rêves restent enfouis, car le confort quotidien les garde sous silence. Une petite voix intérieure murmure pourtant ses désirs, cette aspiration à autre chose. Nous l'ignorons souvent, non par peur de l'échec, mais par crainte de quitter le terrain familier. Ce choix de rester immobile engendre des regrets, et à chaque fois que nous ignorons cette voie, nous laissons passer une chance de réaliser quelque chose de beau. Ce n'est qu'en décidant de sortir de cette routine, de faire ce premier pas, même petit, que les choses commencent à changer. Ce risque, qui semblait si effrayant, devient alors la clé d'un monde de possibilités. Si l'on reste trop longtemps dans sa zone de confort, c'est comme naviguer sans but dans des eaux calmes, rassurant mais menant à une complaisance discrète. Cette complaisance coûte cher, elle freine notre développement, éteint notre créativité, et même nos relations peuvent en souffrir. Des études montrent que ceux qui osent sortir de cette zone, qui cherchent de nouveaux défis, sont souvent plus heureux et plus performants. Ces défis qui nous effraient au début deviennent des sources de satisfaction profonde. Sortir de la routine peut sembler effrayant, mais les bénéfices sont nombreux. Fixer des objectifs personnels, changer quelques aspects du quotidien ou essayer de nouvelles choses, même modestes, peut suffire. Petit à petit, chaque effort construit un pont vers la meilleure version de nous-mêmes. La zone de confort, c'est comme un canapé préféré, confortable, mais si l'on y reste trop longtemps, on finit par se rouiller. Notre cerveau aime le confort parce qu'il signifie moins d'efforts, mais il ne se développe pas lorsqu'il est inactif. Sortir de cette zone, même un peu, donne un regain d'énergie à notre esprit. Ce petit frisson que l'on ressent en essayant quelque chose de nouveau, c'est le cerveau qui s'éveille. Chaque nouvelle expérience, apprendre, rencontrer, entreprendre renforce notre esprit. Le stoïcien Épictète disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous dérange, mais notre perception de cela. Quitter notre zone de confort, ce n'est donc pas le vrai problème, c'est notre perception qui crée cette peur. Lorsque nous voyons l'inconnu comme une opportunité plutôt qu'une menace, notre cerveau devient un allié au lieu d'un obstacle. Sortir de cette zone n'implique pas de tout chambouler d'un coup. Au contraire, il s'agit d'élargir progressivement ce que l'on connaît. Un petit défi ici, une nouvelle expérience là-bas, et soudain ce qui paraissait impossible hier devient faisable. Avec chaque étape, notre cerveau s'adapte, et nous nous découvrons plus forts. La fameuse petite voix qui nous murmure d'oser est parfois discrète, mais elle nous rappelle que rester trop longtemps dans le confort nous empêche de vivre nos vrais rêves. Sortir de cette zone, c'est se donner la chance de vivre des expériences enrichissantes, et c'est souvent dans l'inattendu que se révèlent nos plus belles découvertes. Alors, essayez, prenez quelques instants pour sortir de cette zone, même un peu. Nul besoin de tout révolutionner, commencez par de petites actions qui vous tirent vers l'inconnu. Cela peut être aussi simple que d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour ou de faire ce premier pas que vous repoussiez. Ces moments, cumulés, peuvent créer une vie bien plus riche. En fin de compte, élargir sa zone de confort, c'est ouvrir des portes vers des opportunités, des rencontres et des facettes de vous-même que vous ignoriez jusque-là. Échouer fait intrinsèquement partie de l'expérience humaine. Mais derrière chaque échec se cache une opportunité de croissance, à condition de savoir la saisir.
Dans cette partie, nous allons découvrir comment transformer chaque revers en un pas vers le succès. Imaginez chaque échec comme une étape indispensable de votre parcours. Ce sont souvent les moments où tout semble s'effondrer qui nous offrent les leçons les plus profondes. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui tente à plusieurs reprises de lancer des entreprises avant de connaître le succès. Chaque échec devient pour lui une opportunité d'apprendre, non seulement sur le monde des affaires, mais aussi sur lui-même et sa capacité à rebondir après une défaite. L'échec, en réalité, nous enseigne la résilience. Il nous pousse à réévaluer nos stratégies, à nous adapter et à revenir avec encore plus de détermination. Pour que cette transformation soit possible, il nous faut cependant changer notre perception de l'échec. Au lieu de le voir comme une fin ou comme une preuve de notre incompétence, considérons-le plutôt comme un indicateur que nous repoussons nos limites, que nous testons de nouvelles idées. L'échec devient alors un signe de progression et non un jugement sur notre valeur. Alors, comment aborder l'échec de manière constructive ? D'abord, il est essentiel de recontextualiser ce que nous définissons comme un échec. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de sombrer dans le découragement, posez-vous cette question. Que puis-je apprendre de cette expérience ? Adoptez l'attitude d'un détective dans votre propre vie, cherchant les causes profondes de l'échec et ajustant votre approche pour l'avenir. Ensuite, parlez-en. Partager vos échecs avec des personnes de confiance, que ce soit des mentors, des amis ou des collègues, peut alléger le poids émotionnel de ces moments difficiles. Discuter de vos revers ouvre la porte à des conseils précieux ou à de nouvelles perspectives, qui peuvent changer toute la donne. D'autres peuvent vous aider à voir un échec non pas comme une impasse, mais comme un simple obstacle temporaire. Un autre point essentiel, célébrer les petites victoires. Souvent, nous nous concentrons tant sur l'échec global que nous oublions les petits progrès accomplis en chemin. Chaque petit pas, aussi minime soit-il, est un signe que vous avancez dans la bonne direction. Ces moments, même discrets, prouvent que vous êtes capable de surmonter les obstacles. Enfin, cultivez la résilience comme un muscle. Plus vous vous habituez à affronter l'échec et à en tirer des leçons, plus il sera facile de surmonter les futurs revers. La résilience n'est pas l'absence d'échec, mais bien la capacité à continuer malgré les difficultés. En adoptant ces stratégies, vous verrez que les échecs ne sont pas des barrières permanentes, mais des étapes essentielles dans votre progression. Ils ne définissent pas qui vous êtes, ils façonnent la personne que vous choisissez de devenir. Sortir de votre zone de confort est déjà une victoire en soi, mais persister lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, c'est là où la vraie croissance se manifeste. Il est important de comprendre qu'en matière de développement personnel, il y aura des périodes de stagnation, des moments où vous vous sentirez perdu, et d'autres où tout semblera aller de travers. C'est précisément dans ces moments-là que la force et la persévérance se construisent. Car la vérité est que tout ne fonctionnera pas toujours comme prévu, et il y aura des revers. Parfois, même en ayant fait tout ce qui semblait juste, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Ces moments, bien qu'ils soient frustrants et décourageants, sont normaux. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites dans ces moments de doute. La première chose à garder à l'esprit est que ces périodes difficiles ne signifient pas que vous avez pris la mauvaise voie. Elles font partie intégrante du processus. C'est souvent lors de ces moments que vous apprenez le plus, même si cela ne paraît pas évident sur le moment. Chaque revers devient une occasion de réajuster, de réfléchir et de renforcer votre stratégie. Une des meilleures façons de rester engagé est d'adopter une perspective à long terme. Rappelez-vous que le progrès, surtout lorsqu'il s'agit de sortir de sa zone de confort, ne se mesure pas uniquement en succès immédiat. Parfois, les graines que vous plantez mettent du temps à germer. Évitez donc de juger votre progression uniquement sur des résultats visibles à court terme. Naviguer à travers ces périodes difficiles exige une résilience mentale qui se développe peu à peu, à chaque défi surmonté. Cette résilience, c'est la capacité de vous relever après un revers et de continuer, même si l'envie de tout abandonner vous traverse l'esprit. Ce qui aide à maintenir cette résilience, c'est la clarté de votre objectif à long terme et votre capacité à accepter que les défis sont une composante naturelle de la croissance. Souvent, ce n'est pas le défi en lui-même qui nous pousse à abandonner, mais l'écart entre nos attentes initiales et la réalité. Si vous vous attendez à un changement facile et rapide, la première difficulté risque de vous désarçonner. En revanche, si vous considérez dès le départ les obstacles comme normaux et porteurs de leçons, vous serez bien mieux préparé à affronter ces moments. Il est également important de savoir réévaluer vos plans sans les abandonner. Un ajustement, même mineur, peut parfois faire toute la différence. Soyez flexible. Parfois, la route la plus directe vers votre objectif n'est pas la meilleure. Les détours peuvent révéler des perspectives enrichissantes, vous offrant un chemin que vous n'auriez jamais envisagé. Enfin, acceptez que certains jours seront tout simplement plus difficiles. Vous vous sentirez peut-être épuisé, découragé, et prêt à tout laisser tomber. Dans ces moments-là, adoptez une approche pragmatique. Prenez un moment pour respirer, pour reculer et réfléchir. Souvent, ce n'est pas l'échec en soi qui freine,
mais l'épuisement émotionnel. Reposez-vous si nécessaire, mais ne laissez pas ces moments définir la suite de votre parcours. Maintenir le cap, c'est reconnaître que chaque difficulté est une occasion de grandir et de se renforcer. C'est dans ces moments-là que vous développez véritablement votre potentiel, car vous apprenez à surmonter les défis, à vous adapter, à vous réinventer et à persévérer là où d'autres abandonneraient. Ce voyage que nous parcourons ensemble est bien plus qu'une simple série de vidéos ou une accumulation de concepts. C'est le reflet de nos vies, de nos ambitions, de nos peurs, et surtout de notre capacité à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Chaque étape de ce parcours vous a peut-être poussé à réfléchir, à douter, et à vous questionner sur ce que vous voulez vraiment. C'est dans ces réflexions que réside la beauté de ce voyage. Changer n'est jamais facile. La route sera semée d'embûches, mais chaque action entreprise est une preuve de votre capacité à évoluer. Ce que vous avez commencé ici est bien plus que des vidéos, cela touche au cœur de votre vie. Les graines que vous avez plantées germeront en temps voulu. La plus grande bataille se livre en vous-même. Ce processus vous fait grandir, même si parfois les progrès semblent invisibles. Souvenez-vous que les retours en arrière façonnent votre force intérieure. Vous étendez les frontières de ce que vous pensiez possible. Chaque petit pas que vous faites vous rapproche de la personne que vous aspirez à devenir. Alors, continuez à avancer, même dans l'incertitude, car c'est précisément là que les plus grandes découvertes se font. Soyez audacieux, soyez curieux, et ne laissez jamais la peur dicter vos choix. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. À bientôt sur Entreprendre et Réussir, où nous poursuivrons ensemble ce magnifique voyage de la vie.